Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Armurerie BO3. Et aujourd'hui, on se retrouve sur Nuketown parce que j'avais envie de vous proposer un peu de Nuketown, même si je pense que je vais me faire défoncer, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, on va parler de deux armes. Ok, il y en a un à la fenêtre déjà qui m'a vu là-haut. Hop. On va... Non, il n'y a personne, d'accord, ok. C'est assez étrange. Alors, je vais tenter de sécuriser. Donc la Sheva, comme vous pouvez le voir, et alors attendez, je suis concentré. Ah non, dommage. J'étais à 242 haters, c'est pour ça que j'étais un peu concentré. Alors la Sheva, qui est une arme donc au coup par coup qui va tuer un fusil d'assaut au coup par coup qui tue en une balle. En une balle, n'importe quoi, qui tue en deux balles, qui tue en une balle en hardcore mais en deux balles en normal. Hop là, tu m'as pas eu, je me casse. Et donc là, je teste une classe un peu YOLO, c'est-à-dire que c'est une classe avec laquelle je jouais en hardcore, mais là c'est pas du tout du hardcore, c'est du Nuketown normal. Et du coup, j'ai un silencieux sur mon arme. Et apparemment, du coup, avec le silencieux, elle ne tuerait pas en deux, mais plutôt en 3 balles. Donc on va essayer de confirmer ça. Sinon, pour parler plus particulièrement donc, de la Sheva qui est vraiment une arme que j'ai aimé monter en or. Alors là, ça perd, j'ai fait un bon début, puis alors là... Hop. Bah j'ai pas de bol là. C'est une blague, en fait. C'est une blague. Ok, bim, dans ta tête. En fait, je suis là. Hein. Alors, je vais prendre sa Kuda juste parce qu'on est à l'intérieur du spawn. D'accord, lui il avait un fusil à pompe. Et donc la Sheva qui est un fusil d'assaut qui est très intéressant à jouer puisque, comme je vous dis, donc elle tue en 2 balles en normal, elle tue en 1 balle en hardcore. Pour la montée en or, j'ai une petite astuce que je peux vous donner, la montée en or plus rapidement. En fait, je m'en suis rendu compte que je vous l'avais jamais dit avant, mais pour faire les défis, en tout cas des headshots, il y a un truc tout con à faire. C'est de... C'est de... Je me suis perdu dans les mots du coup. C'est de mettre gros calibre, voilà, l'accessoire gros calibre, qui est vraiment en fait très utile. Puisque ça double les dégâts dans la tête. Et du coup ça vous permet de mettre des headshots beaucoup plus facilement. C'est-à-dire que si on part du principe que vous mettez une balle dans le corps, une balle dans la tête, vous avez plus de chances du coup de tuer la personne. Voilà donc. D'accord, je croyais qu'il était AFK le mec, hein, quand même. On va les laisser un peu repartir parce que... Dommage. Donc, la Sheva, voilà, que vous pouvez jouer, vous voyez, aussi bien sur les grandes maps, hein, là où je vous conseille de la jouer plutôt, mais aussi sur des petites cartes. Ah, j'ai voulu m'en sortir en sautant, mais il était à la fenêtre, le coquinou. On va essayer d'aller le dégager. Ah, dommage, pas eu le temps. Donc ma classe Sheva qui était poignard gauche, chargeur rapide et silencieux. Moi je vous conseille donc pour monter les premiers défis, comme je vous l'ai dit, donc de mettre le gros calibre. Ensuite je vous conseille de la jouer, vous pouvez la jouer silencieuse comme moi, sinon en mettant une crosse par exemple, que je n'ai pas forcément trouvé utile de mettre, sur là dans la configuration et sur l'arme en général. Donc
Donc voilà. Du coup, on passe pour ce deuxième side à la Dredge 48. Alors la Dredge qui est une lourde à rafale. Ah merde. Donc qui est une arme lourde à rafale de 6 par 6. Et qui one-shot si les 6 balles sont dans la tête. Enfin, n'importe quoi. Si les 6 balles sont dans le corps, pas forcément dans la tête. Si il y a 6 balles dans le corps, voilà. Voilà. Par contre, avec le fantôme au-dessus, on va éviter de sortir. Alors, comme toute arme lourde, moi je vous conseille vraiment de la jouer avec un chargeur rapide. Parce que vous perdez sinon 10 minutes à chaque fois que vous les rechargez. Ce qui est assez chiant. Alors, on va attendre un peu là, j'allais dire, c'est pas grave. C'est pas mal que le fantôme dégage. Ok, ça t'es eu, hop. Hop, la petite triple. Ah, j'ai loupé, dommage. Voilà, donc comme vous pouvez voir, là, elle est vraiment très performante, la Sheva, oui, la Sheva aussi, mais là, c'est pas la Sheva, c'est la Dredge. Hop. Donc pareil, mettez gros calibre, je vous conseille de mettre gros calibre pour la monter en or. Là, moi, je joue avec tir rapide. Alors, pourquoi tir rapide? Bon, c'est pas grave, moi j'aurais tué le campeur. Gros calibre, donc pareil. Moi je joue donc, comme je disais, avec chargeur rapide. Pourquoi chargeur rapide? Tout simplement pour permettre à l'arme donc de recharger plus vite, puisque... oui, chargeur rapide pour ça. Et tir rapide, puisque... Attends, il est où lui? D'accord, je le voyais pas. Et tir rapide pour réduire la vitesse... Enfin, pour réduire la vitesse, non, pour réduire l'attente justement entre deux rafales, qui peut être très chiante. Et au moins, si vous loupez la première rafale, ça vous permet, voilà, comme là j'ai fait, si vous mettez pas les 6 balles sur la personne, du coup vous n'allez pas le OS, hein, le one shot, ce qui est assez logique, sinon ce serait pété. Et ça vous permet d'enchaîner beaucoup plus rapidement sur la deuxième rafale et du coup le terminer. Hein. Et vous voyez, hein, même sur la distance, franchement, vraiment aucun problème de... Voilà, je veux dire, cette arme est très bien. Alors, pour ceux qui étaient présents lors d'un de mes lives que j'ai fait, où je la montais en or, la première partie que je fais avec, j'ai fait une série de 15, je crois, quasiment. Donc c'est vraiment, et vraiment la première partie que je faisais avec, où j'avais peut-être juste le viseur, c'est tout ce que j'avais. Ah ouais, ça c'est des enfoirés qui campent. Ça c'est sur une octone, hein, c'est dommage, mais... Alors, on va essayer... Non, 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 hop, tu me vois pas. Ah non, dommage. Donc la Dredge, je vois qui a été plutôt une bonne surprise au niveau des lourdes. Alors c'est vrai qu'au niveau des lourdes, ça ne vaudra jamais par exemple la BRM. La BRM ou la Dingo donc. Mais c'est... Après c'est pas le même délire, hein, tout simplement. Alors, on va attendre là. On va essayer de faire le tour un peu. Ah, dommage, il m'a vu. Enfin, il m'a attendu. La partie va se finir de toute façon. Ouais, voilà. Je suis sur un 36-26. On a gagné la partie, c'est nickel. Donc, comme vous avez pu le voir aussi, alors ça c'est super, ça c'est des killcams de merde. Comme vous avez pu le voir, donc j'ai la Sheva et la Dredge en petit diams, en petit bling bling. Et j'ai donc fini toutes les catégories principales. Je vous ai présenté toutes les armes principales en or et quelques-unes donc en diamant. Il reste maintenant les secondaires. Parmi les secondaires, j'ai déjà
le couteau, le MR6, le RK5 et le lanceur XM53 en or à l'heure où je vous parle, hein, donc il se peut que demain j'ai déjà tout en or, et donc le Dark Matter. Mais là du coup il manque juste le LK9 et l'autre lanceur, je sais plus comment il s'appelle l'autre lanceur, il manque plus que ça. Donc les épisodes, je pense que je vais laisser en pause un peu Dying Light pour cette semaine et je reprendrai donc après, et là comme ça je vous présentais pas mal d'épisodes de cette armurerie de BO3 histoire de finir tout ça et d'avoir le Dark Matter et de vous proposer des gameplays après, des gameplays tranquillou, pilou, comme dirait l'autre. Et puis voilà, donc ma classe, comme je vous disais, Sheva, viseur Hello, poignard gauche, chargeur rapide, silencieux. Le silencieux que vous pouvez remplacer par le viseur laser par exemple pour commencer à tirer au jugé et après viser. Ou par le canon long qui peut être intéressant, le gros calibre pour les premiers défis, le tir rapide qui est vraiment pas utile sur la Sheva je trouve. Et ensuite sur la Dredge, donc viseur Hello, la crosse, le tir rapide et le chargeur rapide. Voilà, c'est tout pour moi, j'ai rien d'autre à vous dire sur ces deux armes. Je pense que les prochaines, du coup, la prochaine vidéo de l'armurerie, ce sera sur le MR6 et le RK5. Donc en attendant, j'espère que cet épisode vous a plu, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde.